Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, l'avenir de l'Afrique est numérique. Infrastructure et innovation made in Africa en sont la condition. Retour sur les sujets les plus marquants de la semaine. Et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. L'Afrique, nouvel Eldorado du numérique. Un faible taux de pénétration, d'importants problèmes d'accès à l'électricité, mais des projets innovants et des infrastructures en développement, comme l'installation de la fibre optique sous-marine sur la côte ouest africaine par l'entreprise ACE. Le sous-marin est un élément très important, très structurant pour le développement de l'Internet. Aujourd'hui, ACE dessert 14 pays, dont 9 qui découvrent l'Internet pour la première fois. La connexion à un réseau au débit mondial est vraiment très importante pour le développement des entreprises et donc de l'économie. L'Afrique de l'Ouest rattrape son retard sur ses voisins de l'Est. Le marché du numérique se structure et les géants du web se positionnent activement sur ce juteux marché. Aujourd'hui, Google a inventé ce qu'on appelle Google Baraza, c'est-à-dire une espèce de place publique, à l'image de la place publique, la fameuse place publique en Afrique, qui s'appelle Baraza en Swahili, et donc sur laquelle on peut aller poser des questions et puis avoir des réponses sur certains sujets. Voilà, donc en fait l'enjeu c'est vraiment ça, de capter la dimension culturelle et linguistique de cet endroit, de ce terrain de jeu. C'est un terrain de jeu en fait aujourd'hui pour les géants de l'Internet. Des grandes firmes comme Google, comme Ericsson, comme Samsung font des appels à projets et pas mal de concours sur le continent africain pour justement repérer ceux qui ont les développeurs qui ont des idées un peu innovantes. Ils connaissent déjà l'environnement, ils seront bien placés pour être en première ligne pour le développement quand vraiment le boom va avoir lieu. La révolution numérique doit être rendue possible par la multiplication des politiques publiques, comme avec l'Université virtuelle africaine, organisation intergouvernementale. La mission de l'Université virtuelle africaine, c'était vraiment d'utiliser tout le potentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour accroître l'accès à l'enseignement supérieur. Bon, le développement économique d'un pays, ça passe beaucoup par l'éducation de ses ressources humaines, la formation supérieure, la recherche et le développement. Certains cas, effectivement, ce sont les personnes qui devancent les besoins. C'est ce qu'on cherche à développer dans les pays, justement, d'esprit d'innovation, d'esprit d'entrepreneuriat. Les Africains se sont appropriés les outils numériques, et en particulier les smartphones, sur lesquels fleurissent 1001 applications innovantes, made in Africa. Des applications ont été faites pour pallier au manque d'infrastructures, notamment dans le domaine de la santé. Des applications comme MPedigree, qui vont permettre, en envoyant un code inscrit sur la boîte de médicaments, d'avoir un retour par SMS pour valider ou non la légalité de ce médicament. Donc c'est assez intéressant puisque la contrefaçon en Afrique est la cause de 100 000 morts par an sur le continent. Des applications qui permettent d'améliorer les conditions de vie et un meilleur développement économique, comme dans le secteur de l'agriculture. 3 Kenyans ont créé une application qui s'appelle e-Farm. Les paysans sont souvent isolés du reste du monde. Aujourd'hui, grâce à cette application, ils peuvent avoir accès au prix du marché mondial, à la météo, etc., qui permettent d'adapter leur activité. Ce sont des contenus, ce sont des applications qui répondent aux besoins de l'Afrique, mais qui ont aussi vocation à être partagées pour faire de l'Afrique un continent qui participe au développement des contenus dans le monde. L'internaute africain est d'ores et déjà un acteur incontournable du monde connecté. Et ce qu'espère Teresinha Fernandez de l'Université virtuelle africaine, c'est que le numérique africain corresponde aux besoins des Africains, à leur culture et leur vision du monde. À l'approche d'Halloween qui sera célébré le 31 octobre prochain, plusieurs sociétés américaines ont décidé de commercialiser des costumes d'un genre particulier, puisqu'elles proposent d'acquérir des combinaisons similaires à celles portées pour se protéger du virus Ebola. Des déguisements d'un goût douteux qui suscitent de très vives réactions sur les réseaux sociaux aux États-Unis. En effet, si une poignée d'Américains avoue trouver cette idée de costume qui fait écho à l'actualité internationale plutôt originale, une immense majorité des utilisateurs du web estiment qu'il s'agit là d'une initiative franchement nauséabonde. À l'image des auteurs de ces posts rédigés sur Twitter, ils sont très nombreux à s'en prendre ouvertement aux sociétés commercialisant ces déguisements et à appeler leurs compatriotes à ne pas porter des vêtements considérés comme malsains.
Des internautes en colère qui pour certains promettent de ne pas donner de bonbons à ceux qui se présenteront à leur porte avec ces fameux costumes Ebola. Une manière pour eux d'exprimer clairement leur désapprobation face à un déguisement qualifié de ridicule et d'offensant. Des critiques acerbes concernant le mauvais goût des déguisements que tempère de son côté Kyle Smith dans une tribune publiée sur le site du New York Post. Dans cet article, le journaliste rappelle ainsi qu'Halloween est l'occasion idéale pour les citoyens américains de se moquer de leur propre peur et de dédramatiser des situations graves. De son point de vue, il n'est donc pas surprenant que des costumes Ebola aient fait leur apparition dans le commerce cette année, car ces vêtements permettront peut-être d'oublier l'espace d'une journée l'inquiétante propagation du virus dans le monde. « 5 ans de prison, c'est la peine dont a écopé mardi 21 octobre l'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius pour l'homicide involontaire de sa petite amie Reeva Steenkamp le 14 février 2013. Un verdict qui n'a pas tardé à provoquer de vives réactions sur les réseaux sociaux du pays. Ainsi, sur Twitter, les messages fustigeant la sentence infligée à Oscar Pistorius ne cessent d'affluer. Les internautes sud-africains sont en effet très nombreux à être montés au créneau sur la toile pour dénoncer une condamnation qualifiée de particulièrement clémente, une large partie des utilisateurs du web estimant qu'une personne moins connue que l'athlète aurait sans doute été punie plus sévèrement. Des adeptes des réseaux sociaux qui s'alarment également du fait que Pistorius pourrait être relâché dans 10 mois s'il fait preuve de bonne conduite pendant son incarcération. Mais si beaucoup semblent regretter qu'Oscar Pistorius n'ait pas écopé d'une peine plus lourde, certains continuent de croire en son innocence. C'est notamment le cas des auteurs de ces posts publiés en ligne, qui avancent qu'une peine de 5 ans de prison est tout simplement disproportionnée, l'athlète ayant toujours affirmé avoir tué sa compagne par accident. Une femme à laquelle des dizaines d'internautes ont d'ailleurs tenu à rendre un dernier hommage à l'annonce du verdict. Des utilisateurs des réseaux sociaux qui invitent à ne pas oublier Reeva Steenkamp et la mort tragique dont elle a été victime. Alors que l'émotion est à son comble au Canada après qu'un homme armé a fait irruption dans le Parlement mercredi 22 octobre, les internautes sont nombreux à saluer le courage dont a fait preuve Kevin Vickers, le responsable de la sécurité de l'Assemblée. Un homme qualifié par beaucoup de héros pour avoir abattu l'assaillant qui avait pénétré dans le bâtiment fédéral. C'est notamment le cas de plusieurs membres du gouvernement canadien comme Peter MacKay, le ministre de la Justice, ou Julian Fantino, le ministre des Anciens Combattants, qui ont tous deux rapidement publié des messages sur Twitter pour exprimer leur gratitude à l'égard de Kevin Vickers. Des élus qui n'ont pas tardé à être imités par d'autres représentants politiques, comme la sénatrice Linda Frum ou l'ancienne députée Martha Findlay, qui ont également tenu à faire part de leur admiration pour celui qui a permis de sauver de nombreuses vies en abattant le tireur mercredi. Des hommages auxquels s'associent aussi des milliers de citoyens anonymes. Les posts remerciant Kevin Vickers pour son geste ne cessent en effet de se multiplier sur les réseaux sociaux. Des messages dans lesquels les internautes évoquent le respect qu'ils ont pour le responsable de la sécurité du Parlement, tout en appelant les autorités locales à récompenser sa bravoure comme il se doit. Certains estiment ainsi que Vickers devrait se voir décerner la plus haute décoration honorifique du Canada, quand d'autres réclament qu'on donne son nom à au moins une école dans chaque ville du pays. Et les utilisateurs du web ont également tenu à saluer la mémoire de Nathan Cirillo, le soldat tué par l'assaillant avant que ce dernier n'accède au Parlement. Un militaire mort dans l'exercice de ses fonctions qui est lui aussi célébré en héros par de très nombreux habitants du pays. C'est une expérience époustouflante que propose de vivre dans ce clip le surfeur Koa Smith, puisqu'il invite les internautes à traverser comme s'ils y étaient un tube formé par des vagues le long des côtes namibiennes. Une vidéo très spectaculaire à retrouver sur le compte YouTube de la marque GoPro.